À la une ce soir, un repas pour les enfants défavorisés de la commune d'Atekoubé, une initiative de l'ONG Âme de Cœur. Enfin, les banques et établissements financiers de l'UEMOA réfléchissent à Abidjan sur la sécurisation des cartes bancaires. Bonsoir à tous et bienvenue sur ce plateau pour suivre ce nouveau journal. Tout d'abord, ce repas organisé hier pour les enfants issus de familles démunies de la commune d'Atekoubé. C'est une initiative de l'organisation non gouvernementale Âme de Cœur. Cet événement annuel a pour but d'améliorer la santé et la nutrition des enfants défavorisés en Côte d'Ivoire. Des enfants heureux de partager un repas ensemble. Ils répondent à l'invitation de l'organisation non gouvernementale Âme de Cœur qui leur offre chaque mois des repas de bienfaisance. Cette activité, dans le but et l'espoir que les municipalités comprendront qu'il faut des centres de loisirs où les enfants, une fois par semaine, vont s'adonner à tous les jeux, y compris le repas. J'en appelle à la solidarité des Ivoiriens. Ce sont nos enfants. Et ils ont le droit à un plat de résistance. Aujourd'hui, c'est le chef avec comme entrée des crudités et puis des fruits. 500 enfants participent à ce rendez-vous de partage dans la commune d'Atekoubé. Ils disent être satisfaits de cette action de générosité. Je suis très heureuse de venir ici. On a pris un petit déjeuner. C'est ma première fois. Je suis très heureux. La commune d'Atekoubé bénéficie pour la 3e fois de cette initiative de l'ONG Âme de Cœur qui entend s'ouvrir aux autres communes de Côte d'Ivoire. C'était un reportage de Doigt de Laser. Intéressons-nous à présent à la promotion du genre avec cet atelier de restitution des travaux de la conférence africaine de Beijing plus 20. Il s'agit de mettre en œuvre des programmes d'action liés à l'autonomisation des femmes et à l'égalité hommes-femmes. La rencontre a également porté sur les violences faites aux femmes. Pour s'assurer des progrès réalisés dans le monde et en Afrique en particulier, en vue d'atteindre les engagements relatifs à l'égalité du genre et les droits des femmes tenus à Beijing en 1995, et également pour débattre des questions d'actualité en Afrique et leurs conséquences sur le programme d'égalité hommes-femmes et la promotion des droits des femmes et des filles que s'est tenue à Addis Abeba en Éthiopie, la 9e conférence africaine de Beijing plus 20 en novembre 2014. Cette conférence a vu la participation de la Côte d'Ivoire, représentée par une délégation du ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, ainsi que de la société civile. Cet atelier d'Abidjan a donc pour objectif de restituer les conclusions de la 9e conférence africaine de Beijing et aussi les conclusions de la conférence régionale en vue de discuter de l'engagement de l'État ivoirien et de définir les perspectives dans le suivi des recommandations des différentes conférences. L'ONU Femmes, au cours de cet atelier de restitution, a appelé toutes les femmes à se prendre en charge. L'accent a été également mis sur la recrudescence des violences faites aux femmes qui constituent une grave atteinte aux droits de l'homme. C'était un reportage de Herman Niamien. Cartes bancaires et prélèvements, ces supports nous exposent quotidiennement à la convoitise de nombreux escrocs et cybercriminels. Pour freiner leurs actes répréhensibles, le groupement interbancaire monétique de l'Union économique et monétaire ouest-africaine s'est réuni récemment à Abidjan. Objectif, renforcer la sécurité des opérations bancaires en ligne. La sécurité liée aux cartes bancaires et d'autres modes de paiement électroniques, une préoccupation pour les responsables d'établissements financiers du monde. Le volume de données piratées se situe entre 300 millions et 1 milliard de dollars en 2014. Le ratio 0,003% dans notre zone n'est pas à l'abri. C'est pour renforcer les capacités des structures financières que le groupement interbancaire monétaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine JIM-UEMOA a organisé cette formation. Elle a porté sur la création de la richesse de la banque par le capital humain et les normes de sécurité PCI-DSS. C'est une norme internationale universelle gérée par le PCI Council qui se trouve aux États-Unis, qui est une norme métier dont le rôle est de gérer la sécurité de l'environnement des cartes bancaires. Face aux nombreuses tentatives d'attaque ou d'escroquerie via les nouvelles technologies de l'information, les responsables des banques sollicitent l'aide des gouvernants. Je voudrais lancer un appel pressant aux autorités de l'Union en charge de la sécurité et des TIC afin qu'elles puissent redoubler d'efforts et de vigilance dans la lutte
contre la cybercriminalité. En attendant, les banques de l'espace UEMOA rassurent les consommateurs sur la sécurité des cartes bancaires et les différents modes de paiement électronique disponibles sur les marchés financiers. On faisait le point avec Francis Boifot. Au chapitre culture, ce spectacle de gospel à l'Institut supérieur des arts et de l'action culturelle d'Abidjan. Il s'agissait de célébrer la contribution des Afro-Américains dans le développement des États-Unis. Ce concert a été organisé par l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Comme la diva Mahalia Jackson, l'Institut supérieur des arts et de l'action culturelle INSAC s'est mis à l'espace d'une heure au rythme du gospel. En investi du lycée américain d'Abidjan, les employés de l'ambassade des États-Unis, mais surtout l'ensemble polyphonique de l'INSAC, ont chacun donné la mesure de leurs talents. Sans distinction de race, le seul but, honorer les contributions des Afro-Américains au développement des États-Unis d'Amérique. Le mois de février est le mois de l'histoire africaine-américaine. Sa célébration est une tradition depuis 1926 et pour les initiateurs de ce concert gospel, c'est un mois plein de sens auquel ils ne pouvaient se déroger. C'est un moment de vraiment fêter un genre de musique typiquement américain, mais avec des liens très enracinés, n'est-ce pas, ici en Afrique. La culture américaine est une culture diversifiée et qui dialogue avec l'ensemble des cultures qui ont pu justement fédérer cette histoire à travers le temps. Inspiré de l'évangile, le gospel est le rythme qui a permis aux Noirs de supporter les douleurs de l'esclavage et de la discrimination raciale. Outre le gospel, ce sont toutes les œuvres issues de l'inspiration négro-américaine qui sont célébrées durant ce mois. Des précisions de Herman Niamian et Guillaume Zéré. Une foule en colère tue une femme dans le nord-est du Nigeria. Des populations ont lynché à mort, puis brûlé une jeune femme soupçonnée de vouloir se faire exploser. Cette dernière, qui avait 2 bouteilles scotchées de chaque côté de sa taille, a éveillé les soupçons lorsqu'elle a refusé d'être contrôlée au détecteur de métaux à l'entrée d'une gare routière. En Égypte, l'armée annonce avoir tué au moins 172 djihadistes dans des opérations conjointes avec la police dans la péninsule du Sinaï. Maintenant, place au dossier du dimanche. Le pain fait partie intégrante de l'alimentation de nombreux Ivoiriens. Et avec la crise économique, un commerce de pain rassis, vieux de plusieurs jours, prend de l'ampleur dans le pays. En effet, la baguette de pain, dénommée Godio, est vendue à bas prix, 75 francs CFA, tandis que le pain frais, vendu dans les boulangeries, coûte 150 francs. Découvrons ce soir les coulisses de la vente du pain Godio dans le district d'Abidjan. Marché avocatier dans la commune d'Abobo. Sur cette table, des pains rassis, communément appelés pain Godio. Dame Yvette Gbagbo en a fait son activité principale. Depuis 1984, j'ai commencé à vendre mes pains. C'est les pains là, je vends et puis je nourris ma famille. Les clients quittent partout dans les quartiers pour venir payer. En tout cas, ça marche. La baguette de pain coûte normalement entre 150 et 300 francs CFA selon l'épaisseur. Le pain rassis ou Godio est vendu à moitié prix, ce qui fait l'affaire de certains consommateurs. Si il n'est pas manger pain Godio là, il ne peut pas manger. Il paie 2 pains, 3 pains. En tout cas, c'est bien bon même. Je mange là, je suis toujours en forme. Depuis le pain Godio, vraiment c'est moins cher. Ça nous arrange, ça fait rien aux enfants, on mange bien. En tout cas, les enfants ne tombent pas malades quoi. Pas de problème de santé. Toujours est-il que dans certaines boulangeries, ces vieux pains sont disposés pêle-mêle à même le sol. Une situation inquiétante. Le pain Godio est un pain qui est impropre à la consommation humaine. Parce que c'est manipulé. Les travailleurs qui travaillent dans la boulangerie viennent marcher dessus. Celui qui veut en faire un matelas, il secoue le sac de pain, il met sur le pain pour avoir un coussin en bas. Il se couche sur ce pain-là. Le pain Godio, si c'est très mal conservé, évidemment peut entraîner des problèmes au niveau de l'estomac, donc des intoxications, et notamment entraîner des diarrhées, ça peut entraîner des effets néfastes sur la santé. Pain rassis ou Godio peut rendre malade, mais il fait aussi recette.
Nous, on vend pain chaud. Donc, quand le pain reste, le matin, on a besoin de vendre ça chaud. Je revends pour aller faire vêtements. Les pains Godio sont des pains invendus. Donc, souvent, nous vendons aux femmes à 35 francs, 40 francs pour aller revendre, pour pouvoir récupérer la farine. Malgré tout, le pain vieux de quelques jours, s'il est bien conservé, rend d'énormes services. En clair, rien ne se perd dans le pain. Comme c'est devenu sec, si il met dans le chercher, on ne paye plus. Maintenant, il coupe, il met dans le soleil. Si ça devient sec, il puis il met sur le pain en bois. Oui, ça devient couscous. C'est un aliment qu'il ne faut pas jeter, mais tout dépend de la conservation. Le pain, même s'il est Godio, même s'il est vieux, peut être réutilisé. Et donc réutiliser dans le sens où ça peut permettre de faire de très belles recettes, notamment des recettes panées. On peut également utiliser pour faire la collation des enfants, le goûter des enfants, notamment le pain perdu. Le pain, aliment de base dans de nombreux ménages, est donc un commerce fructueux, mais sa manipulation pose problème. Selon le président de la Fédération des boulangers de Côte d'Ivoire, Annie Jean-Baptiste, la lutte contre l'insalubrité dans les lieux de vente de pain sera renforcée. Une campagne de sensibilisation qui permettra d'offrir du pain de qualité aux consommateurs. Un dossier présenté par Grace Kando. Voilà, merci à vous tous de votre attention et à très bientôt, toujours sur RTI2.